Salut, c'est Cyrus. Aujourd'hui, on révise ensemble les SES. Oh, c'est pas vrai. Elliot m'avait dit de tout mettre dans les actions Netflix. Pourquoi tout s'est cassé la gueule comme ça, là? Ah, mais t'es déjà arrivé, en fait. Alors, aujourd'hui, on va voir ce que c'est l'instabilité financière. Et pourquoi les cours financiers sont si variables. Ça n'a donc absolument aucun rapport avec moi. Du tout. C'était juste pour un pote. Bon, t'es chaud? On est parti? Alors aujourd'hui, ça se passe en 2 temps. Let's go. Partie 1, l'instabilité structurelle du système financier. L'instabilité financière est due en partie au fonctionnement du marché financier. En fait, c'est un marché hyper spéculatif. Avec la bourse, beaucoup de gens essaient d'acheter des actions à bas prix pour les revendre plus cher et se faire du bénéfice. Mais lorsque le prix augmente trop par rapport à la valeur réelle, il y a ce qu'on appelle une bulle spéculative qui se forme. Au XVIIe siècle, par exemple, il y a eu une énorme bulle spéculative sur les bulbes de tulipes, puisqu'ils ont atteint un prix équivalent à 100 000 balles. Dingue, non? Bon, ça c'était avant que le marché de la tulipe s'écroule et que la peste refasse surface. Du coup, pas sûr que les gens avaient envie d'acheter des fleurs. Heureusement que dans Animal Crossing, il n'y a pas de peste, parce que j'ai déjà perdu trop de thunes à cause des navets. Les bulles spéculatives, elles ont tendance à se créer pendant les périodes de confiance dans l'économie. Quand tout roule, la croissance fait son petit bonhomme de chemin et tout le monde se sent prêt à boursicoter. C'était déjà le cas en 1929, avant le krach boursier de Wall Street. Beaucoup d'investisseurs avaient acheté des titres et donc avaient fait augmenter leur valeur. Une fois que la bulle est bien gonflée, il suffit d'un événement un peu négatif, comme par exemple la hausse des taux d'intérêt, pour que les prévisions des investisseurs soient chamboulées. Souvent, c'est à ce moment-là qu'ils récupèrent leurs actions en panique, que la bulle explose et que le cours s'effondre. Ce comportement irrationnel des investisseurs s'explique par un certain mimétisme. En gros, dès que quelqu'un investit ou se retire, beaucoup de gens suivent, ce qui crée de grands mouvements à la hausse ou à la baisse. Une grosse instabilité, quoi. Une autre raison qui rend le marché financier très volatile, c'est l'asymétrie d'information. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas les mêmes infos. Pendant la crise des subprimes de 2008, les banques revendaient des titres liés à l'immobilier hyper risqués à des investisseurs sans les alerter du danger. Le marché de l'immobilier à l'époque était en hausse constante et une vraie folie d'investissement s'était emparée de tout le monde. Du coup, les investisseurs eux-mêmes n'avaient pas conscience du risque encouru. On appelle aléa moral cette situation où il y a une forme d'asymétrie d'information concernant les banques. Celles-ci prennent des risques car elles sont assurées d'être plus ou moins remboursées par l'État en cas de grosses galères. Du coup, on peut dire que ce sentiment de sécurité a encouragé les banques à accorder des crédits subprimes sans faire suffisamment gaffe. Bref, en gros, même les professionnels ne sont pas toujours hyper calés. Partie 2, l'insuffisance de la régulation du système financier. Pendant les années 80, le marché financier a connu plusieurs étapes de déréglementation et certaines règles d'encadrement ont été supprimées. Cette suppression de l'encadrement a vachement augmenté la spéculation de la part des banques. La frontière entre organismes de prêt et organismes de spéculation a quasiment disparu. Mais depuis la crise de 2008, la réglementation est revenue. Il y a eu un renforcement des règles prudentielles. Ça veut dire qu'il y a maintenant plus de règles permettant de protéger les épargnants. Et les fonds propres des banques, les sommes qu'elles gardent de côté pour assurer leurs arrières, sont maintenant vachement plus importants. Comme on l'a dit tout à l'heure, parfois, même les professionnels ne se rendent pas compte des risques. Mais normalement, il y a des agences de notation qui estiment le taux de risque des différents emprunts que valident les banques. Seulement, ces agences de notation, elles sont rémunérées par les boîtes dont elles évaluent le risque. Tu te doutes bien que du coup, l'évaluation, elle est un peu biaisée et qu'il y a une sous-évaluation des risques. C'est comme si toi, tu payais ton évaluateur de bac à la fin de l'année. Toi et moi, on sait que tu vas plutôt avoir tendance à bien le rémunérer pour qu'il te mette de meilleures notes et que tu chopes la mention. Si. Je te connais. Un autre problème du système financier, c'est les paradis fiscaux. Ces pays où les résidents ne payent pas ou très peu d'impôts. Dans la liste, on trouve par exemple le Panama, les Seychelles ou le Vanuatu. Le truc, c'est qu'une très grande partie des opérations financières sont effectuées depuis ces pays qui taxent très peu et protègent souvent le secret autour de leurs résidents. Ça rend donc quasi impossible pour les banques de contrôler l'origine de cet argent. Et forcément, tu l'as compris, ça augmente les risques. Mais encore une fois, depuis 2008, les choses commencent à changer. Des accords ont été établis pour réduire le secret bancaire
et mettre la pression aux paradis fiscaux pour qu'il y en ait moins. À propos de paradis, l'existence de paradis fiscaux, ça sous-entend pas l'existence d'anges fiscaux et d'un dieu fiscal ? Conclusion. Les comportements mimétiques des investisseurs manquent souvent de rationalité et créent des hausses soudaines formant des bulles qui explosent tôt ou tard. Et le manque de régulation n'aide pas à corriger ces fragilités structurelles. Mais attention, malgré tout ce qu'elle a causé, la crise des subprimes a quand même eu du bon, car elle a permis de révéler à quel point les régulations sont nécessaires. Après, reste à savoir si elles sont suffisantes pour éviter un remake de 2008. Donc si je résume tout ça, on a d'abord vu que la structure du système financier permettait à l'instabilité d'exister. Comme le cours est maîtrisé par les investisseurs qui ont des comportements mimétiques, les mouvements sont très variables et intenses, et ça favorise l'apparition de bulles financières. En plus de ça, il y a une asymétrie d'informations entre les différents acteurs du marché. De toute façon, même les organismes financiers n'ont pas toutes les clés en main pour comprendre ce qui se passe. Et enfin, pour éviter de connaître une nouvelle crise comme en 2008, plusieurs types de régulations ont été mises en place pour contrôler les paradis fiscaux, encadrer les organismes de notation et limiter les risques des investisseurs. Nous voilà au bout de cette question qui était bien dense. Par contre, si jamais ça t'a pas suffi et que tu veux creuser un peu plus, je te recommande le film The Big Short d'Adam McKay, qui traite de la crise des subprimes depuis l'intérieur, avec Brad Pitt, Christian Bale, etc. C'est vachement bien. Sinon, tu peux retrouver tout ce qu'il te faut pour réviser et réussir ton bac sur anabac.com. On se retrouve au prochain épisode. Ciao. Si tu as aimé ce podcast, n'oublie pas de t'abonner pour ne rater aucun épisode.